Bonjour les amis, bonjour la communauté. Je viens vous souhaiter une bonne année 2024 avec plein de belles choses. On a vu dans le collectif que cette année allait être l'année de l'engagement sentimental. Pour ceux qui le veulent, mais jusqu'en mai, ça serait plutôt l'année où il faut travailler dans la matière, c'est-à-dire travailler sur sa santé, son corps et aussi tout ce qui est professionnelle ou formation ou réorganisation de tout ce qui est dans la matière, c'est-à-dire le corps et tout ce qui fait partie du concret. D'accord? Donc ça va vous demander à vous le collectif un effort supplémentaire par rapport à la gestion de vos émotions. Donc je vous souhaite une bonne année à tous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je tenais à vous le dire. J'ai peu de temps parce que j'ai le petit portable de ma fille. Et oui, la bonne année, c'est qu'elle m'a bloqué mon code PUC. Donc je n'ai plus de code PUC en fait. Elle a fait 3 codes SIM faux sur mon téléphone. Donc j'utilise son téléphone. Et j'ai essayé de joindre SFR de son téléphone. Et je ne peux pas. Comme je n'ai plus mon code PUC, j'essaie de retrouver ce code PUC par SFR. Et je n'ai pas accès à leur service aujourd'hui. Ils disent qu'il y a un problème momentané de leur réseau, peut-être parce que c'est le premier. Donc mes amis, tout ça pour vous dire que la vidéo va être courte à cause de ça. Elle a un tout petit téléphone, il y a très peu de mémoire dessus, mais je voulais quand même faire une petite vidéo. Et surtout aussi pour ceux qui attendaient vos vidéos, il y a 2 dames qui m'ont écrit par WhatsApp et qui attendent leur vidéo. Elle est faite. Isabelle aussi, la tienne est faite. Sylviane aussi. Graziella aussi. Et en fait, vos vidéos, là, elles sont faites. J'attends de récupérer mes codes PUC. Donc, dès que je pourrai joindre SFR, ou alors j'irai directement demain en boutique, mais aujourd'hui, c'est férié. Je voulais vous le dire, parce que si vous m'écrivez et que vous n'avez pas de réponse, ne pensez pas que je m'en fous. C'est que je n'ai pas accès à... en fait, là, je vais peut-être poster la vidéo parce que j'ai rallié ma fille à mon compte Google, mais je n'ai pas accès à mon compte Google à moi sur son téléphone. Donc, je ne peux pas aller sur mon WhatsApp et je ne peux pas... voilà, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Il faut que je récupère mon téléphone à moi avec mes codes à moi pour pouvoir y aller sur mon WhatsApp. Et comme j'ai pas vos numéros dans son répertoire, je ne peux pas vous contacter. De même, je pense qu'il y a une personne qui avait rendez-vous avec moi aujourd'hui. Et je fais un coucou aussi à Marie de Bucarest qui se reconnaîtra. Donc voilà, si vous ne pouvez pas me joindre, vous inquiétez pas. Si je ne réponds pas à vos vœux aujourd'hui, c'est que j'ai pas débloqué mon autre téléphone. D'accord? Je vais voir si je peux poster la vidéo sur la chaîne par ce biais, mais je pense que oui. Est-ce que je peux passer par YouTube sur son téléphone? Je vais voir. Hein, si vous n'avez rien de moi, ben c'est que je ne serai pas arrivée aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on me donne par rapport à vos énergies? On vous donne qu'il y a une nouvelle rencontre proche par rapport à la personne à laquelle vous pensez et on vous dit que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. En tout cas, ce qu'on me dit là, c'est surtout que ça sera une nouvelle rencontre proche avec la personne. Peut-être que ça sera la rencontre d'une nouvelle personne aussi. On vous dit de ne pas écouter les autres et de suivre les signes que vous recevez, d'accord? Et on vous dit que vous vous sentez peut-être abandonné. D'accord? Donc, j'espère que la chaîne aussi vous aide dans ces moments-là à y voir plus clair et surtout à vous sentir moins seul pour ceux qui l'êtes, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez une vie où il y a beaucoup de choses, mais c'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses qu'on se sent pas seul. Quand on porte beaucoup sur les épaules, parfois même quand on est entouré, on peut se sentir seul aussi, d'accord? Voilà, parce que... Alors, on me dit que oui, vous vous sentez abandonné peut-être par une personne et il y aura une nouvelle rencontre proche avec qui ça va vraiment partir très vite. Soit c'est votre autre qui revient là dans les 15 jours et ça part très vite, c'est-à-dire qu'on part sur un nouveau départ, soit c'est une nouvelle rencontre. Alors, donc déjà, c'est bon augure. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous a menti. D'accord? Donc là, on vous dit que vous vous sentez peut-être abandonné par rapport à quelqu'un, soit votre autre, soit quelqu'un de votre famille qui vous a menti ou qui vous a trahi. Voilà ce qu'on me donne.
Ouais, et on me dit que vous êtes en pleine période où vous voulez vous protéger. Donc vous êtes en train d'essayer de couper tous les liens toxiques. Je pense que même avant la nouvelle année, mais je pense que cette année, ça fait vraiment partie de vos priorités de couper tous les liens toxiques. Quel que soit l'amour que vous portez aux gens, hein, avec qui vous les entretenez, pour moi vraiment, vous voulez couper tous les liens toxiques. Parce que pour moi, vous en avez assez supporté. Deux cartes pour vous encore. Oui, on vous dit que il y a une personne qui n'est pas de votre âge. Alors pour certains qui regardaient, peut-être qu'il y a des grosses différences d'âge. Et on vous dit que, attention, malgré la différence d'âge, ça peut être votre âme sœur, d'accord? Si vous attendez quelqu'un de blond, de châtain, de roux ou de chauve, ou qui a les cheveux blancs. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais pour beaucoup, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Après, il y en a certains que j'ai en consultation, mes amis. Vous me dites, Célina, je l'aime. Vous me dites, c'est la personne idéale. Ok, oui, c'est vrai, certainement. Mais vous me dites, en même temps, je ne peux plus supporter cette attente. Donc, souvent, vous avez des discours contradictoires. Souvent, vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un d'autre non plus. Donc, mes amis, moi, je dirais, aide-toi et le ciel t'aidera. Je sais que c'est compliqué. Je le vis moi-même, pour être honnête avec vous. Mais après, si vraiment vous êtes mal dans ce lien et que vous voyez que l'autre ne fait rien, ou que vous n'arrivez pas, et que vous souffrez surtout, parce que si vous ne souffrez pas, on s'en fout, on peut rester là-dedans. Hein, mais si vous voyez que c'est trop souffrant, si vous me dites je veux rencontrer personne, c'est lui ou personne, dans ces cas-là, acceptez votre souffrance, même si c'est dur. Parce que si vous voulez passer à autre chose, ne plus souffrir, il n'y a pas 50 solutions. Il faut passer à autre chose, doucement, petit à petit, ou d'un seul coup, pour ceux qui en ont vraiment marre. Mais mes amis, vous ne pouvez pas avoir un discours tout le temps paradoxal. Alors souvent, vous avez un discours paradoxal parce que cette personne est sous emprise, donc elle est paradoxale elle-même, et face à quelqu'un de paradoxal, on devient paradoxal. Donc je ne suis pas là pour vous jeter la pierre, moi je vous comprends. Par contre, réfléchissez au fait de ne pas rester comme votre autre dans un paradoxe, je reste avec, je reste pas, ou alors de faire ce qu'il faut à côté pour vous donner une chance. 2024, c'est une nouvelle rencontre. Soit cette personne se bouge, puisque le collectif est en train de lâcher prise sur les autres, puisque la fin de mon collectif à moi, de ceux qui me suivaient, c'est entre fin mars, avril et juillet au plus tard. Donc tout sera réglé là et vous ferez tous la rencontre qu'il faut à ce moment-là. Soit c'est votre hôte qui fera ce qu'il y a à faire, soit c'est quelqu'un qui va revenir. Donc attention, vous êtes aussi responsable de vos vies. Vous ne pouvez pas attendre des miracles avec quelqu'un qui ne veut rien donner. Donc essayez de mettre les choses au clair. D'accord? En parlant. Si l'autre ne parle pas, c'est que c'est pas bon. Ouais, et on vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives, mais que vous avez, c'est-à-dire peut-être des choses qui vous font du mal au quotidien, peut-être la solitude, peut-être autre chose, peut-être de supporter trop de gens, de faire trop de choses pour les autres, mais on vous dit attention, vous êtes médium, vous avez certainement des dons de médiumnité, donc ça on peut le voir ensemble aussi si vous voulez. Je précise que j'ai fixé l'événement que je fais à Aubagne le 2 mars. D'accord, voilà, donc j'en reparlerai plus longtemps après, c'est pas le but là, mais je le précise parce que vous m'avez demandé la date, c'est le 2 mars de 10h du matin à 17h, 16h30, 17h. Le coût est de 70 € et vous aurez une guidance avec moi, je ferai une initiation des lames majeures du tarot, on mangera tous ensemble et ensuite on fera une conférence sur la médiumnité, je ferai une conférence sur la médiumnité, comment ça vient, comment l'exploiter, entre guillemets parce que j'aime pas ce mot, et vous aurez la parole pour témoigner les uns des autres de ce que vous avez vécu, pour qu'on interagisse ensemble. Donc mes amis, c'est le 2 mars 2023, le samedi 2 mars à Aubagne, d'accord, dans un centre holistique. Alors, on me dit que vous vous sentiez victime d'injustice, d'accord, mais que vous avez retrouvé votre force intérieure pour mettre un terme à tout ça. Que ce soit familial, amical, sentimental, le collectif est en train d'aller vers sa complétude. Donc à ce jour, même si vous êtes déchiré intérieurement, vous ne ferez plus de cadeaux si on ne vous en fait pas. Et ce sentiment d'injustice, vous êtes encore dedans, vous ne le supportez plus. Et vous avez bien raison.
Alors, quelles sont les énergies de la personne en face de vous? C'est quelqu'un qui se sent rejeté par vous et par son entourage, quelqu'un qui est en déplacement ou en distance géographique, et quelqu'un qui a l'intuition de devoir revenir maintenant, sinon ça sera trop tard. Et j'espère que vous lui avez dit. On vous dit que cette personne aimerait vous dire que vos doutes ne sont pas fondés, d'accord, et il y aura une surprise de cette personne. En fait, il y a une surprise de la part de cette personne, un rendez-vous qui va vous surprendre en positif, qui va arriver au moment où vous n'y attendez plus. C'est toujours comme ça. Mais attention à rester modéré après, ne pas repartir dans des grosses effusions. Les grosses effusions leur font peur quand ils ou elles ne sont pas prêts. Donc là aussi, puisque vous avez vu que certaines choses ne marchent pas, soyez logique et essayez d'aller vers quelque chose qui fonctionnerait plus. D'accord? Si vous avez besoin d'aide, je fais aussi du coaching. C'est du coaching, mais il y a aussi une partie carte pour voir les temporalités, les conseils des cartes. On dit qu'il y a en effet une prise de conscience de votre âme sœur, de la personne en face de vous, que vous connaissez bien cette personne, que vous ne la connaissez pas, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que oui, c'est quelqu'un qui a besoin de se ressourcer auprès de la nature parce qu'il ou elle a été victime de trahison et que c'est quelqu'un qui va se régénérer. Mais qui n'arrive pas à retrouver sa joie de vivre. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes de sexualité aussi. Hein, soit des problèmes à avoir de la sexualité avec vous, parce qu'il ou elle est bloqué par une trahison du passé qui n'est pas vous, soit quelqu'un qui fait une sexualité en 5D fantasmée avec vous. Donc pour moi, c'est pas vraiment de la sexualité. C'est comme si cette personne allait ou alors c'est quand même quelqu'un qui a des problèmes d'impuissance ou autre, si c'est un homme ou une femme frigide, ou alors c'est quelqu'un qui n'ose pas aller vers la sexualité, ou si cette personne elle y va, on voit qu'elle peut bugger à certains moments ou avoir du mal à venir pour de la sexualité. Moi, je parle pas du discours de la personne, je parle du résultat. Parce que dans leur discours, ils disent tous la même chose, grosso modo, tous et toutes en face de vous, mais dans les faits, c'est encore différent. D'accord? Donc, vous-même, arrêtez de rêver. Fiez-vous aux faits. C'est peut-être plus dur, mais au moins, vous savez, quand quelqu'un veut faire quelque chose, après, si la personne ne fait pas ce que vous voulez, ce que vous attendez, mais que cette personne fait des compromis dans la matière et que vous voyez que cette personne fait au mieux, vous pouvez lui laisser une chance. Mais si vous voyez que c'est quelqu'un qui ne fait pas d'efforts, qui ne veut pas discuter, vous ne pouvez pas continuer à vous faire du mal dans ces cas-là, mes amis. L'autre doit travailler sur lui et si vous faites tout, après, il ne faudra pas vous plaindre du mauvais résultat. Hein, il faut leur montrer qu'ils doivent travailler sur eux et je pense qu'ils travaillent sur eux. Donc on dit que c'est quelqu'un qui est encore dans le passé mais qui va se régénérer et vouloir faire table rase et on me dit qu'il y a un déménagement qui est en cause. Alors c'est quelqu'un qui a le poids de la famille mais qui voudrait déménager ou qui va déménager avec sa famille. Si vous voyez que cette personne déménage avec sa famille, lâchez l'affaire. Si vous attendez quelque chose de sérieux, quelqu'un qui déménage avec sa famille, sa femme, son mari, ses enfants à nouveau, c'est quelqu'un qui donne une nouvelle chance. D'accord? Donc, vous aussi, soyez lucides, mes amis, puisque vous m'avez demandé du coaching, je vous le fais. Soyez vous aussi logiques. Si vous voyez que l'autre fait plein de projets avec sa famille, qu'il ou elle le dise, que vous le constatez ou pas, et que vous le constatez, arrêtez de rêver que c'est la personne de votre vie. À un moment donné, lâchez prise au moins momentanément. Et si vous lâchez prise momentanément, vous allez laisser la porte ouverte aux autres. Parce qu'après, là où on est le collectif, il ne faut pas essayer de trouver le grand amour à côté, puisque vous n'êtes pas guéri de votre autre, je pense, pour beaucoup d'entre vous, ou que vous attendez encore. Mais déjà, essayez de vous remettre un pied dans la vie sans votre autre. Et notamment dans la séduction avec quelqu'un d'autre. Là aussi, si vous ne sortez pas, vous me dites souvent je ne sors pas, je voudrais rencontrer quelqu'un d'autre, je vous dis mes amis, si vous ne sortez pas, quelqu'un ne viendra pas frapper à votre porte. Donc là aussi, allez sur des sites. Si vous êtes complètement contre les sites de rencontres, je le comprends, mais par contre,
N'attendez pas à ce que quelqu'un tape à votre porte. Vous voyez, il faut vraiment que... Mais cette année, ça sera le moment où vous allez retrouver la force d'aller dans la vie sans votre autre, au niveau sentimental. Et on me dit que votre autre est dans les répétitions des schémas parce que c'est quelqu'un qui reste dans sa souffrance émotionnelle. Et il y a bien le poids de sa famille. Alors c'est soit sa tierce, soit sa famille de sang. Alors pour moi, on va aller voir quand même... c'est quelqu'un qui reste ancré dans les schémas répétitifs par rapport à sa famille. Donc là, c'est quelqu'un qui est certainement très influençable par une ou plusieurs personnes de la famille qui n'a pas encore réalisé à ce jour qu'on pouvait faire différemment de l'éducation qu'on avait reçue. Je ne dis pas que c'est facile, c'est compliqué parce qu'on est tous faits de ce qu'on a vu dans l'enfance, de ce qu'on nous a enseigné. Mais le but, c'est qu'à un moment donné, on peut sortir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, pour essayer de se faire sa propre idée de sa propre vie. D'accord? Alors, je vais prendre le tarot et on va voir grosso modo ce qui vous attend là dans les prochaines semaines de cette nouvelle année qui, je le sais, sera magnifique pour vous, 2024. Donc, qu'est-ce qui vous attend? L'équilibre. L'équilibre avec la transformation. Hein. On chasse vraiment tout ce qui a été mauvais pour retrouver son équilibre. Et je dirais même retrouver son équilibre à tout prix. Vous ne laisserez plus personne vous maltraiter parce que ne jamais rien vous donner, c'est vous maltraiter. Donc si la personne en face de vous est claire, c'est à vous de vous dire... C'est moi qui me fais des illusions. J'arrête de me maltraiter moi-même. On est des milliards sur Terre. Arrêtez de penser qu'il n'y a qu'une personne qui vous correspond. C'est pour ça que je ne parle pas souvent des flammes jumelles avec vous, même si je pense que ça existe. Parce que vous êtes tous complètement convaincus que votre autre est la bonne personne. Alors que pour pas tout le monde, mais pour que beaucoup d'entre vous, vous avez des drapeaux rouges qui vous disent que c'est pas possible. Donc arrêtez de vous mettre dans un rêve, restez dans la réalité, et si l'autre doit faire, vous inquiétez pas, ça va se faire. D'accord? Mais arrêtez de dire je sais que c'est mon autre, je sais que c'est mon autre. Si ça fait 5 ans que vous attendez, vous n'avez aucune preuve tangible que c'est votre autre. Sauf parce que tout ce que vous vivez en 5D, pour moi, il ne faut pas en tenir compte. Parce que ce soit vrai ou faux, ce que vous ressentez en 5D, si ça a quelque chose à voir avec quelque chose de vrai entre vous, votre autre va se manifester dans la matière. Voilà, quelqu'un qui veut quelque chose, à un moment donné, manifestera quelque chose dans la matière. D'accord ? Donc, on vous dit que pour vous, ça y est, c'est l'année de la transformation avec quelqu'un qui revient. Alors, il y a deux énergies pour vous, là. Alors, un valet de bâton et un roi de coupe, il y a quelqu'un qui vous aime vraiment dans votre vie et quelqu'un qui vient pour essayer de trouver de la passion, donc 2 énergies masculines. Si vous êtes un homme, vous prenez, c'est aussi pour vous 2 énergies de femme en face de vous. En tout cas, il y a 2 énergies qui viennent pour vous là actuellement et vous, on voit que vous allez travailler votre matière avec la reine de Pentacle pour retrouver un équilibre financier dans la matière. Ce que j'appelle dans la matière, c'est vraiment ce qui est le confort matériel, le confort de la santé, de sa santé, retrouver un poids si vous avez trop grossi, grossir si vous avez trop maigri, retrouver des bons réflexes alimentaires, faire du sport, se faire beau, se faire belle, aller chez le docteur si on laisse traîner, vous devez aller chez le docteur s'il y a quelque chose que vous laissez traîner niveau santé. Donc tout ça, c'est ça, vous allez foncer là-dedans. Pourquoi? Parce que les circonstances de ce que vous allez vivre là vont tout faire jusqu'à la fin de ce cycle qui est pour en fait au printemps, d'accord, pour tout le collectif, et je le vérifie en privé. Donc jusqu'au printemps, en fait, on va vous créer des impasses pour que vous alliez vers ça. Il y a des papiers à faire, il faut les faire. Il y a du rangement à faire, il faut le faire. Vous devez changer de maison, vous devez le faire. N'attendez pas que ce soit avec votre autre. Après, si votre autre vous a fait des promesses, il y a peut-être quelque chose qui va se passer par rapport à ça, parce qu'on a vu le changement de maison. Donc ça sort dans le collectif de votre autre. Donc peut-être que lui ou elle compte changer de maison dans quelques temps, ou vous, d'accord? Chut, Nini, c'est mon chat qui fout le bordel. Non, tu ne viens pas. Non, tu ne viens pas. C'est dingue ça, comme ils sont têtus. J'adore mes chats, mais ils sont très têtus. Je sais pas si vous aussi, vous avez des chats têtus. Mais moi, j'ai des chats qui sont super adorables, mais qui sont très têtus.
Ils sont comme nous, ils ont leur caractère. Oui, on voit qu'il y a un roi de bâton qui arrive. Alors, déjà, pour moi, il y a deux personnes. Il y a un roi de bâton qui a un valet de bâton qui est collé à ses basques. Donc, soit c'est... là, il y a un homme qui va se mettre en marche pour vous et il a un fils. Il a un fils. D'accord. Et lui, quand il va venir, peut-être que c'est une femme qui a une fille, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui a un enfant très proche de lui ou d'elle, peu importe le... Alors je pense que c'est un enfant... Arrête, Nini. Je pense que c'est un enfant plutôt jeune, mais j'en suis pas sûre. Voilà, j'en suis pas sûre. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui a son petit soi, son petit moi accroché à ses basques, peu importe l'âge de l'enfant. Et c'est cette personne-là qui va faire des efforts dans votre vie. D'accord. Sinon, c'est quelqu'un qui a beaucoup son enfant intérieur, qui a besoin d'être assuré. Mais vous savez si cette personne, elle est enfantine ou pas. Vous saurez si c'est ça. Nini, tu arrêtes. Chut. Ça suffit. Voilà. Donc, ça fait du bruit. Parce que j'ai mis mon petit... vous voyez, j'ai pas allumé les bougies aujourd'hui. Parce qu'il fait bien jour. Bon, je vais faire vite parce que ma fille n'a pas beaucoup de mémoire sur son téléphone. Oui, il y a quand même la roue de fortune avec l'ermite à l'envers. Il y a quelqu'un qui sort de sa réserve et qui sort de ses doutes là. Donc il y aura deux personnes. Il y a aussi un roi. Alors il y a un roi de couple là, quelqu'un qui vous aime déjà. Je pense pas que ce soit la même personne. Pour moi, il y aura deux personnes, dont une qui aura un enfant plutôt jeune. Voilà. Il y aura deux personnes là qui seront en rivalité sur votre lien et il y a bien un couple qui se fait là. Alors pour moi, d'ici 2 mois, vous savez avec qui vous allez passer le reste de votre vie ou en tout cas les prochaines années de votre vie. D'accord? Non, maintenant elle se frotte à ça. Donc on va le mettre là. C'est mon petit renne. Voilà, ça suffit. Donc, oui, excusez-moi. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans la dualité. Vous-même, vous allez être dans la dualité. D'accord? Ne culpabilisez pas. Si vous êtes dans la dualité maintenant, c'est que cette personne a été dans la dualité. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas à vous choisir jusqu'à présent. Et je pense que cette personne, elle va se bouger là. Alors, en tout cas, il y en a un qui arrive là. Hein. Je ne sais pas lequel des deux, mais c'est dingue. Et on me dit le pendu, oui, il y a quelqu'un qui est assez freiné par de la fatigue. Il y a quelqu'un qui en a marre de se battre par rapport à quelqu'un d'autre. Et du coup, cette personne, elle a plus de force pour se battre pour vous. Et aussi, là aussi, c'est ce qu'on me dit là. C'est pour ça que je vous dis, si vous voyez quelqu'un se bat comme un fou ou comme une folle pour d'autres personnes, vous serez toujours en reste, ou pas toujours, mais en tout cas pour l'instant. Il y en a de vos autres qui vous disent, moi je me bats pour ma tierce, je me bats pour ça. Et est-ce que vous entendez que cette personne se bat pour vous? C'est la question. D'accord? Si cette personne ne se bat pas pour vous, vous ne battez pas pour lui ou pour elle. Après que vous vouliez rester en communication, c'est une chose. Que vous vous battiez pour un lien dans lequel l'autre ne se bat pas, c'est encore vous faire du mal à vous-même. Donc ne laissez pas l'autre. Parce que souvent ils disent ça me fait du bien de venir te voir, tu m'as bouffé d'oxygène. Oui, et vous alors souvent vous avez vécu des choses compliquées et vous êtes venus tous les deux vous guérir de quelque chose de compliqué. Seulement, il faut que maintenant les deux vous avanciez en même temps. Hein, si vous, peut-être souvent vous avez été des pansements l'un pour l'autre, ou vous avez été une guérison l'un pour l'autre par rapport à ce que vous viviez respectivement. D'accord? Mais n'oubliez pas que vous êtes en miroir avec cet autre. Si vous vous avancez et que l'autre reste derrière, n'avancez pas trop. D'accord? Voilà, essayez d'être juste avec vous-même. Et c'est ce qu'on m'a dit. Cette année, c'est vraiment l'année aussi où le souhait est exaucé. Voilà. Cette carte est magnifique. Elle est magnifique. C'est l'année où le souhait est exaucé. Vos vœux seront exaucés. D'accord? Et si vous voyez qu'avec cette personne, ça n'est pas possible, essayez avec quelqu'un d'autre. Moi, en guidance, quand je fais du coaching, quand je vois des gens qui sont à fond sur quelqu'un, quand on fait du coaching, juste quelques mois après, dès qu'ils rencontrent quelqu'un qui est gentil, qui leur plaît, qui est doux avec eux, il y a plein de gens qui veulent vivre la même chose que vous. Il faut lâcher prise quand votre autre ne veut pas. Déjà, écoutez ce que la personne vous dit. Si la personne vous dit « je veux rester avec ma tierce », par exemple, vous n'avez pas le choix. N'essayez pas de faire que les choses changent, ça ne marchera pas.
D'accord? Voilà. Quand, par exemple, un homme veut quitter une femme, vous inquiétez pas, ils le disent. D'accord? Alors, quand ils le disent pas, ça veut dire qu'ils veulent pas la quitter. Par contre, ils viendront tous vous dire, oh, je suis pas bien avec. Oui, mais ils viennent chercher chez vous ce que l'autre leur donne pas. Donc, vous me dites tous, il va la quitter, il n'est pas bien avec. Je vous ai dit, mais est-ce qu'il vous dit qu'il va la quitter? D'accord? C'est quand même la question à se poser. Vous êtes plein à faire des suppositions sans oser leur poser la question. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en posant la question, vous allez vous prendre un mur et vous avez peur. Donc, il faudrait arriver à leur poser des questions. Et en plus, ils ne facilitent pas notre vie parce que dès qu'on les met face à des questions claires, ils fuient. D'accord? Ou alors ils répondent à côté. Mais c'est à vous d'aller jusqu'au bout. Ayez de la poigne. Vous devez aller chercher vos réponses. Et si la personne n'a même pas la considération de vous répondre, alors dans ces cas-là, vous savez que vous n'avez rien à attendre pour l'instant. S'il n'y a pas de dialogue, de conversation cœur à cœur, c'est que cette personne n'est pas prête. Il n'y a pas, ou alors qu'elle s'en fout. Mais bon, à vous de poser les bonnes questions, mes amis, et je pense que vous allez trouver la force. Avec la 4 de coupe, on voit que vous êtes très, 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 très impacté par le manque que vous avez de cette personne qui peut raviver d'autres manques. D'accord? Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Peut-être que c'est pour ça, avec l'as d'épée à l'envers, que vous n'arrivez pas à prendre la décision ferme de lâcher cette personne. D'accord? Ok. Alors, ne culpabilisez pas non plus. On n'est pas là pour culpabiliser. Allez à votre rythme, mais soyez conscient de tout. Moi, je dis, quoi qu'on fasse, il faut le faire en toute conscience. Ok? C'est ça qui est important, c'est d'être conscient de tout. Après, quand on est conscient de tout, il y a des erreurs qu'on ne reproduit plus. On ne mouille pas sa chemise pour quelqu'un qui ne mouille pas sa chemise. Si vous êtes une femme, mais même un homme dans ce collectif, plus vous allez les materner, moins ça va marcher. Plus vous allez leur faire de propositions, moins ça va marcher. Plus vous allez leur faire les grosses déclarations, moins ça va marcher. Plus vous allez leur courir après, moins ça va marcher. À moins de ramper et de faire tout ce qu'ils veulent. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me dites, Selena, mais pourquoi il ou elle ne coupe pas avec moi? Et moi je leur dis, mais pourquoi il ou elle couperait avec vous? Ils ne vous donnent rien, ni de leur temps, ni de leur énergie, ni de leur matériel. Pourquoi couper avec vous qui leur donnez tout? Vous les renarcissisiez, d'accord? Mais attention que quand on fait beaucoup de choses pour quelqu'un, souvent c'est qu'on attend de l'amour en retour ou de se faire réparer. Donc attention, vous aussi, à ne pas tout mettre à leurs pieds sans qu'ils demandent rien, parce que quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il attend aussi de l'amour en retour. D'accord? Attention à ne pas avoir plus de peine pour eux que pour vous, puisqu'après vous oubliez, vous devenez des zombies, même si j'exagère volontairement. Attention, ces questions-là, vous ne pouvez pas agir comme des enfants. Vous devez réagir, mes amis. Hein. Donc, souvent, quand vous réagissez, s'ils ne tiennent pas à vous, ils se mettent en silence et ils partent. Voilà. Il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a rien. Demandez-vous pourquoi vous restez dans une relation où on ne vient jamais vous voir, où on ne vous donne aucun tenant, aucun aboutissant. Vous n'avez plus à vous lancer dans une relation où il n'y a rien. Comment Alors, vous me dites, oui, mais pourquoi ils ne le disent pas? Parce qu'ils sont lâches. Ils ou elles sont lâches. C'est très dur de dire à quelqu'un qu'on ne l'aime pas suffisamment pour faire ses preuves. Parfois, ils ne savent pas non plus. Ils ont besoin de frustration. Parfois, ils ont des sentiments, mais ils ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas frustrés par vous. La frustration et le manque peuvent leur faire avoir un déclic. Mais ça aussi, quand je vous le dis, vous ne voulez pas l'entendre. Donc moi, je n'ai pas la science infuse, mais il faut être honnête au bout d'un moment. Vous pensez qu'en leur courant derrière, ça va marcher, mais ça ne marche pas. Et quand ça... Alors, il y en a beaucoup où rien ne marche. D'accord? Vous leur courez derrière, ça ne marche pas. Vous leur courez pas derrière, ça ne marche pas. Mais c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est tout. Vous voyez, mes amis, raisonnez-vous. Trouvez la force de vous raisonner. D'accord? Parce que après vous êtes aussi responsable. On me dit, mais pourquoi il me prend pour un con? Pourquoi il me garde sous le coude? J'ai dit, mais qui se laisse garder sous le coude? C'est vous. Donc souvent vous n'en êtes pas conscient parce que vous laissez du temps à cette personne. Eux, ils essaient de gagner du temps. Et du coup, alors le pire, c'est ceux qui donnent jamais de nouvelles.
Voilà, ben eux, il n'y a rien à faire. Je veux dire, ceux qui donnent pas de nouvelles, ben, il faut chercher quelqu'un d'autre. C'est tout. Mais pour ceux qui donnent pas de nouvelles, il y aura des retours de contact. Là, c'est quand même ça le message que je voulais vous dire. Il y a un visuel ou un retour de contact là qui arrive. C'est quand même ça que je voulais vous dire. Hein. Et oui, et regardez, rapidement, hein, rapidement, quelqu'un qui revient vers cette énergie de reine de bâton que vous êtes. Et on vous dit que là, c'est quelqu'un qui aura le jackpot au niveau financier. Alors pour moi, vous allez avoir une formation. Si vous attendez... Ah, Raouda, je vais te faire ta vidéo, Raouda, excuse-moi. Oui, je vais te faire la vidéo, renvoie-moi tes questions. Euh, voyez, là, vous allez avoir votre formation, le travail que vous attendez. Je vous ai dit que vous devez agir dans la matière avec la reine de bâton par rapport aux cartes. Hein. Moi, je fais par rapport aux cartes. J'ai de la médiumnité, mais j'utilise aussi les cartes pour que vous voyez que je n'invente rien. As de pentacle, reine de bâton. Vous devez aller dans la matière et dans la réussite. Donc vous, c'est bon. Tournez-vous vers ça. De toute façon, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans des impasses émotionnelles. Et on voit avec le monde que ça vous réussira. Alors, vos autres, ils ont à apprendre de vous dans le domaine spirituel et dans le domaine du cœur, c'est-à-dire ouvrir leur cœur et apprendre à aimer. Vous avez à apprendre d'eux dans la matière. Souvent, ils se battent pour leurs intérêts, d'accord. Vous devez apprendre à faire pareil. Tant qu'on est dans la matière, on ne doit pas dissocier le spirituel de la matière, c'est-à-dire qu'on doit être équilibré dans les deux, et je pense qu'il y a un déséquilibre, que vous ayez de l'argent ou pas, dans l'intérêt que vous mettez dans la matière. Donc il faut apprendre à être plus dans la matière. Regardez son corps au lieu d'aller dans la psyché, la psychologie et le spirituel. Vous, c'est bon, vous êtes à fond dans le spirituel, arrêtez. D'accord. Enfin, après, le reste se fera seul, parce que ça ne s'arrête jamais une évolution spirituelle. Vous pouvez lire, vous pouvez... Mais arrêtez de vous mettre dans cette bulle où il n'y a que du spirituel. Même moi qui suis médium, je fais des choses pour faire des choses très pragmatiques à côté. Du sport qui me rattache à... Je n'ai pas de planète Terre dans mes 12 planètes générales. D'ailleurs, pour tous ceux qui voulaient un thème astral assez fouillé, gratuit, vous allez sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, et vous sortez thème astral gratuit, et vous avez une dizaine de pages. Alors, je ne sais pas si c'est aussi bon qu'un bon thème astral par un astrologue, mais en tout cas, ils sont très complets et c'est gratuit. Vous pouvez en apprendre beaucoup sur vous ou sur votre autre si vous avez sa date de naissance et l'heure de sa naissance. D'accord. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que on doit travailler dans la matière, même quand on est médium. C'est pour ça que moi, je sais que je ne fais pas assez de guidance spirituelle, mais là où vous en êtes, vous devez travailler dans la matière. Donc, moi, je ne vais pas vous emmener dans des zones lointaines de l'univers, même si j'y crois. Il faut que vous soyez dans votre matière. Et vous prenez votre autre arrive à vivre sans vous, prenez exemple sur lui. Votre autre se bat pour son apparence. D'ailleurs, il ou elle devrait un peu lâcher avec le regard des autres. Vous, c'est déjà fait. Maintenant, reprenez votre corps en main, reprenez votre alimentation en main, reprenez les examens médicaux que vous n'avez pas pu faire parce que vous vous occupez toujours des autres et jamais de vous. D'accord. Voilà. Alors, on vous dit... Oui, c'est quelqu'un, votre hôte n'est pas encore prêt à faire tout ce qu'il y a à faire sur le lien, c'est encore quelqu'un qui est dans les doutes ou l'ambiguïté par rapport à vous. Et on vous dit que c'est quand même, ben oui, c'est quelqu'un qui a décidé de s'occuper de sa stabilité matérielle. Voilà. Prenez modèle sur eux. Ils pensent qu'au fric, ben pensez-y un peu plus. Et eux devraient prendre modèle sur vous. C'est comme ça que le travail se fera. Vous avez quelque chose à leur apporter dans leur vie, ils ont quelque chose à vous enseigner, vous êtes souvent les opposés, c'est pas pour rien. Mais souvent ça crée des fractures parce que vous voulez absolument rester dans l'affect et dans la spiritualité, leur parler que de ça, alors que à un moment donné, ils y comprennent rien, ou alors ils sont pas prêts. D'accord, ils sont dans leur brouillard émotionnel et eux ils restent dans leur matériel et leur égocentrisme et ils ont peur de prendre des décisions à cause du regard de la famille ou des autres et ils n'ont pas compris qu'il fallait s'inspirer de vous dans certains domaines. Voyez, donc tout ça c'est des conflits d'ego, mais voilà, vous allez trancher là, c'est ce que je vous dis et c'est au moment où vous allez trancher ou qu'il y a cette personne qui va arriver au galop pour vous donner ce que vous avez à avoir. Peut-être que vous lui avez déjà dit que il fallait faire quelque chose.
Donc si c'est déjà dit, c'est bon. Et résultat, la force. Ben, il y a un homme là qui va venir dans la matière, hein, vous apporter de l'intensité pour aller vers le 9 de coupe. Donc pour aller vers vraiment une très 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 belle relation, une stabilité. C'est bon le 9 de coupe, hein, les amis. Donc vous, si vous vous battez, que vous tranchez et que vous avez... soyez audacieux, hein, par rapport à cette personne. Et vous voyez, pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous a sacrifié en venant que pour les bons moments. Voilà. Et vous vous sentez sacrifié. Mais c'est aussi quelqu'un qui est sacrifié et qui passe son temps à donner des bons moments à ses tierces. Bah écoutez, ils ont qu'à réagir, hein. Enfant ou pas enfant, quand on n'aime plus quelqu'un, on le quitte. Je suis désolée. Et on me dit que oui, c'est quelqu'un qui, vous voyez, souvent ne vient même plus pour coucher, hein, qui est juste dans sa réussite matérielle. C'est quelqu'un qui veut équilibrer ses finances. Bon, on ne peut pas le reprocher, mais il faudrait qu'il vous trouve du temps. Et on me dit que c'est quelqu'un qui, du coup, a tranché pour se retenir d'avoir des moments qui pourraient l'égarer. Donc vous, vous êtes vu comme le tentateur, la tentatrice, la personne qui veut aller trop vite, qui veut prendre le contrôle de leur vie, alors que eux, ils ont peur de céder à la tentation. Ce sont des gens qui se retiennent pour rester dans leurs obligations. Seulement, ils se retiennent, mais ça va revenir. Dès que, là, pour beaucoup, ils se battent pour du matériel. Ouais. Et on me dit que c'est quelqu'un qui veut s'équilibrer sans faire déborder son émotionnel. C'est quelqu'un qui trouve son équilibre sans émotionnel. Ça veut dire qu'ils en sont arrivés à trouver leur équilibre sans véritable amour. Vous, vous représentez ce véritable amour, restez les pieds sur terre, sinon ça va leur faire peur. Voilà. C'est quelqu'un qui arrive à s'équilibrer sans véritable amour dans sa vie. Ça fait mal au cœur de le dire, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne savent plus ce que c'est le véritable amour et qui ne savent plus du coup aimer à leur tour. C'est peut-être quand leur entourage est trop rude avec eux. Je pense que ce sont des gens qui sont conditionnés pour être des sacrifiés. Voilà. Alors eux, ils n'en ont pas vraiment conscience. Vous, la différence, c'est que vous êtes peut-être en miroir avec eux là-dedans, mais que vous avez su sortir des sacrifices. Mais pour moi, vous en êtes au même stade. Même si vous êtes plus réactive ou réactif par rapport à la spiritualité, pour moi, vous en êtes au même stade. Vous êtes encore dans un entourage qui essaye de vous sacrifier. Voilà. Donc vous devez sortir ensemble de ce sacrifice mutuel. Sinon, ça ne marchera pas entre vous. Donc vous aussi, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un quitte sa tierce si vous êtes avec un tiers ou une tierce que vous ne voulez pas quitter. Je veux dire souvent, quand l'autre est dispo en face, vous vous rendez compte que vous-même, vous n'avez pas tout réglé. Donc, réglez tout ce qu'il a réglé dans votre vie. Pendant ce temps, l'autre va régler tout ce qu'il a réglé dans sa vie. Pas besoin de se parler, on est en lien, on est connecté. Donc si vous êtes en lien d'âme, je pense que c'est le cas là, vous êtes connectés mes amis. Ça se fait naturellement. D'accord? C'est pour ça qu'ils reviennent tous quand vous avez vraiment quelqu'un. Vraiment, je précise. Quand vous vous intéressez vraiment à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Respecte mon silence. Ok? Être en harmonie avec toi, je voudrais être en harmonie avec toi, je rêve de toi, donc je te garde en 5D, au mieux si c'est une femme, au plus si c'est un homme, il se gratte les bonbons en pensant à vous. Vous pouvez lui dire qu'un 5 contre 1, ça fait mal à la main. Si c'est une femme, elle vous garde en 5D en ne sachant pas comment vous revenir en ami, pas en ami, blablabli, blablabla, nous casse les bonbons. C'est quelqu'un qui se sent aidé et soutenu par une partie de son entourage. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher avec le regard d'un entourage parce que cette personne a peur de perdre le bon qu'il y a dans cet entourage, même s'il y a beaucoup de mauvais. Donc c'est quelqu'un qui subit quand même des conseils de l'entourage qui ne le ou la pousse pas à venir vers vous. Peu importe que les gens connaissent votre existence ou pas dans son entourage, c'est quelqu'un dont l'entourage, peut-être de manière consciente ou inconsciente, si vous êtes caché, ne l'encourage pas à prendre les bonnes décisions pour se prioriser lui ou elle. L'entourage a l'habitude de compter sur eux et on compte bien les laisser là. D'accord? Comme des larbins, quoi. Patiente encore un peu. Voilà ce que cette personne aimerait vous dire. Allez, qu'est-ce qu'on me donne, s'il vous plaît? Envie de te contacter
et certainement de te voir. Voilà, vous voyez, ça va arriver. Donc là, les contacts vont arriver. Je veux prendre des décisions. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir prendre des décisions. Et la décision, ça sera de partager ma vie avec toi. C'est bon, hein? Donc on va essayer d'aller voir à partir de quand cette personne va entrer dans ces énergies de vouloir prendre ses décisions ou de les prendre. Alors certains vont rentrer dans les énergies de les prendre, d'autres vont les prendre à ce moment-là. Ça dépendra où en est le collectif. Déjà à l'hiver, c'est ce que je vois. Parce que à l'hiver, et on me dit que là, oui, c'est quelqu'un qui veut absolument se réconcilier ou se rapprocher de vous. Donc si vous attendez une réconciliation, un rapprochement, là c'est un oui. Oui à la réconciliation et au pardon. Voilà. Ah, voilà. Et on vous dit que c'est à l'hiver, donc c'est maintenant, puisqu'on est en hiver, que le choix sera fait de se rapprocher de vous, de se réconcilier avec vous, pour ensuite aller dans quelque chose qui cette fois-ci tiendra la route. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord? Allez. Et on me dit notamment à partir du mois de février, qui est le mois prochain. C'est comme cette personne, voilà, c'est la fin de l'emprise. C'est le début de la fin de l'emprise. Cette personne, elle a laissé passer les fêtes. C'est quelqu'un qui veut être l'élève modèle dans sa famille. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt à faire ce qu'il y a à faire et qui lâche prise sur votre lien, mais qui va revenir pour de la séduction. C'est quelqu'un qui reviendra encore un peu instable, mais qui fera évoluer le lien de peur de vous perdre. Voilà. C'est quelqu'un qui a encore manipulé à ce jour, mais c'est quelqu'un qui a décidé d'accélérer les choses pour sortir de sa solitude. C'est quelqu'un, pour moi, qui est conscient là quand même. Hein. D'accord? Là, c'est quand même quelqu'un qui est conscient ou consciente de ce qu'il vit. Hein. Voilà. Et on me dit qu'il y aura un nouveau départ entre vous au printemps. Ben voilà. Le vrai nouveau départ dans la matière, c'est le printemps. Et je pense que c'est à partir de là que cette personne, elle va vraiment acter. Mais c'est sans surprise, puisqu'on a vu que le collectif, c'était toujours ça. Ouais, il y aura le déclic qui arrive à partir de février jusqu'au printemps. Hein. Après, si cette personne vous a dit non, 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 ça n'est pas pour vous. Quelqu'un qui vous dit non tout le temps, je ne t'aime pas, je ne te veux pas, c'est pas pour vous. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous dit ça parce que vous l'avez repoussé, c'est différent. Ils peuvent dire ça pour se protéger. Comme vous, souvent, je vous vois dire non à l'autre. Mais vous dites non pour vous protéger parce que la personne ne vous donne rien. Là, vous avez raison. Donc, si votre autre vous dit non parce que c'est vous qui êtes en couple, c'est vous qui ne pouvez pas donner suite, c'est pas pareil. Là, je dis, si cette personne vous dit des non à vous, souvent, vous dites des non parce que vous voulez vous protéger. Parce que l'autre ne donne pas suffisamment ou ne donne rien. Donc vous avez raison. Voilà. L'autre, quand il vous dit non, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Voilà. Et on voit que c'est quelqu'un qui est resté dans ses pensées, qui était perdu dans ses pensées sans savoir que faire tout l'automne. Donc c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui pensait à vous, qui était beaucoup dans la 5D par rapport à vous tout l'automne. Donc soit vous aviez des nouvelles qui n'étaient pas top, soit vous avez eu des nouvelles en dents de scie, soit vous n'en avez pas eu du tout. Et on me dit que tout va s'éclairer par rapport à tous ces doutes et ces réflexions, parce que vous allez vous revoir, ou alors lors d'une fête, vous allez revoir cette personne, ou vous allez revoir cette personne parce qu'il y aura un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, et on me dit que vous vous posez trop de questions et que cette personne est vraiment très attachée à vous et qu'il y aura bien l'abondance sur ce lien avec des solutions trouvées par rapport à vous. Ouais, et c'est quelqu'un qui va prendre la décision de s'ancrer avec vous, homme ou femme, c'est vous, et va vous dire que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Et voilà, cette personne est là. Voilà, cette personne va vous dire que vous pouvez compter sur lui ou sur elle et va s'ancrer avec vous. Alors je veux être sûre que c'est vous et pas la tierce, ou le tiers, ou les tiers, ça peut être la famille aussi. Ouais. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va avoir la victoire totale sur ses peurs. Oui, c'est quelqu'un qui va réussir à dépasser toutes ses peurs et qui va réussir à ancrer quelque chose avec vous. Hein. C'est clair? Ouais, mais c'est quelqu'un qui a besoin soit de se battre pour du professionnel, regardez ce qui sort jusqu'au printemps, soit
d'évaluer les choses pour trouver les bonnes solutions jusqu'au printemps. Donc c'est ce qu'on dit toujours le printemps, c'est ce qui est sorti avant, c'est là qu'est la fin de cycle. Donc n'espérez pas des miracles jusque-là, mes amis. On pourra faire les cartes 10 000 fois, ça sera pareil, hein. C'est ce que je vois tout le temps, grosso modo pour ce collectif. Et vous en faites partie. Donc, voyez, regardez ce qu'on marque. Pas prêt jusqu'au printemps et quelqu'un qui a besoin soit de beaucoup travailler sur lui, soit de travailler et d'avoir le sésame dans son travail, et qu'après cette personne aura l'esprit libre au printemps. Donc c'est le printemps, hein, regardez. Voilà, donc je vais rester là-dessus, et je veux juste voir ce que cette personne ressent pour vous actuellement. Quelles sont les énergies que cette personne ressent pour vous actuellement. C'est quelqu'un qui est immature, voyez, qui a sa casquette à l'envers, sur son petit vélo, c'est quelqu'un qui fait preuve d'immaturité sur votre lien, déjà. C'est quelqu'un qui arrivera pas à se sortir de ça avant le mois de septembre. Alors, non, depuis septembre, ce qu'on me dit, c'est que depuis septembre, c'est quelqu'un qui vous fait galérer. Voilà, c'est quelqu'un qui agit comme un gamin ou une gamine sur votre lien, depuis septembre. Mais peut-être c'était depuis septembre avant. Ouais, et on me dit que c'est quelqu'un qui a envie de rendre l'histoire possible. Voilà les énergies du moment. Donc dans le passé, depuis septembre, ben c'est ça, tout l'automne, soit il n'y a rien eu, soit c'est quelqu'un qui est resté dans le silence par immaturité, ou qui vous a parlé d'une manière complètement décousue ou immature. Voilà ce que cette personne a envie de rendre l'histoire possible entre vous à ce jour. Mais si vous redevenez trop acquis, trop acquise, les comportements que vous avez eus par le passé n'ont pas fonctionné. Essayez d'autres choses. Je suis là pour vous y aider. Donc pour ceux qui voulaient une guidance, je suis repassée au tarif normal qui est 50 € de l'heure, mes amis. Donc vous le savez, la promotion est terminée. J'ai quand même fait 1 mois et demi de promo. D'accord? Donc après, il faut aussi que je sois juste avec moi-même. Et voilà. Pour ceux qui attendaient leurs vidéos, elles arrivent dès que j'ai récupéré ce code PUC. Je voulais vous le montrer parce que je voulais vous montrer que c'est vrai. Ah, voilà, vous m'avez demandé des vidéos, je sais que vous les attendez, donc vous les aurez. Hein. Mais je voulais me justifier, c'est normal, vous me donnez votre confiance. Ok? Je vous embrasse très très fort. Bye bye. Et merci de vous abonner à la chaîne. Pour tous ceux qui voulaient venir le 2 mars à Aubagne, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Vous avez 1 mois pour me le dire. Mais voilà, si vous êtes très nombreux, je ferai d'autres sessions aussi après. Je peux faire une session tous les mois. Mais pour l'instant, je veux d'abord voir ce que ça donne le 2 mars. Hein. Voilà mes amis. Bye bye. Si vous avez des propositions de location de salle vers là où vous êtes, je peux me déplacer. Par contre, il faut que je réunisse suffisamment de personnes dans la région. Parce que moi, j'ai des consultants partout en France et partout à l'étranger aussi. J'en ai partout. Comme on travaille par WhatsApp. Donc, si vous préférez, c'est pas un souci d'avoir du monde, mais c'est plus un souci de pouvoir mobiliser des gens dans une même région qui n'est pas la leur. Pour beaucoup, je sais que vous avez envie de vous échapper. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Mais voilà, moi, je veux quand même, il faut que je loue une salle. Et pour ça, il faut que je sache à l'avance plus ou moins le nombre de gens qui viendront. Voilà mes amis. Bye bye. Gros bisous.